après l'épisode de la voix pétée, on a le dos cassé. Non, je rigole. J'ai juste super mal à l'omoplate, donc si je me positionne un peu bizarrement, ne vous en faites pas. Hey mes pépitos, comment ça va la vie? Bienvenue dans ce 11e épisode des fragments de novembre. Pourquoi est-ce que je lève mon petit doigt comme si on allait boire le thé en Angleterre? Je ne sais pas. À chaque fois que je suis avec ça, mon doigt se lève. On va rester durant le mois d'août parce qu'au mois d'août, il s'est passé quelque chose d'assez, on va dire, déstabilisant pour moi. Vous l'aurez entendu, donc j'ai changé de situation et donc j'ai aussi été ébranlée au niveau de mes amitiés. J'ai remis très fortement en considération comment est-ce que moi je voulais mes relations, etc. Donc je me suis vraiment penchée un peu sur la question et c'est que maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, que j'ai enfin compris un petit peu ce qui s'était passé. Dans votre vie, vous êtes de toute manière confronté à certaines situations, bonnes ou mauvaises, et votre entourage joue un rôle crucial dans ces bonnes ou mauvaises situations. En tous les cas, cet entourage est là pour vous apprendre quelque chose, sachez-le. Mais donc du coup, quand il vous arrive des trucs un peu nuls en termes relationnels, et vous vous dites certainement comme moi, qu'est-ce qui fait qu'avec cette personne plutôt qu'une autre, je traverse ça et ça fonctionne pas, tandis qu'avec une autre, ça fonctionnerait. Moi, j'ai peut-être ma théorie à tout cela, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi je trouve que ça fait un peu sens. Voilà. Et il faut vraiment que j'arrête avec ce petit doigt. Alors, moi j'ai une toute petite théorie à tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que, et encore une fois, je prends avec mon expérience de vie. Il y a des gens qui sont faits pour surmonter les épreuves avec vous. Et on vous laisse de côté d'autres personnes parce que certainement qu'on veut vous faire comprendre quelque chose dans ce type d'obstacles que vous traversez. Qu'importe, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ces obstacles, en règle générale, ça révèle beaucoup sur les gens, mais ça révèle aussi beaucoup sur vous. Selon moi, encore une fois, la vie, Dieu, les énergies, encore une fois, ça dépend de vos croyances respectives, mais en lumière, quelque chose dont vous devez être clairvoyant, quelque chose que vous devez vous montrer mature, sage, afin de comprendre si vous avez retenu les leçons précédentes, c'est-à-dire si vous avez fait des erreurs, si vous devez guérir de quelque chose, si vous avez trop laissé les autres vous manipuler, vous oppresser, etc., etc. Et donc, du coup, moi, c'est comme ça que je vois un petit peu mes relations quand elles sont en friction. J'aime bien dire ça parce que, qu'est-ce qu'elle veut mettre en lumière ? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, que moi, j'ai fauté et que je suis trop dure avec mon entourage. Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un d'autre qui, en fait, ne matche pas du tout à mon énergie. Et ça, c'est aussi OK. Parce que le monde, il bouge, le monde, il change. Et vous aussi, vous changez avec. Ne pensez pas que vous allez rester comme ça. Vous êtes perpétuellement en mouvement. Vous êtes comme la Terre. Vous allez évoluer. Et ça, justement, c'est pour vous mettre face à certaines choses que peut-être vous voulez plus, et dans ce cas, si vous voulez plus, il faut vous en débarrasser, entre guillemets débarrasser, c'est peut-être pas le terme, soit, ok, on vous montre quelque chose de cool, mais qu'est-ce que tu dois faire là ? C'est-à-dire qu'il y a des frictions, et il y en a d'autres qui s'appellent vraiment des querelles. Voilà. Les frictions, c'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous n'avez pas l'habitude de montrer vos limites, là, vous devez les montrer. Pour moi, c'est hyper important que vous puissiez, analyser votre relation, faire aussi comme vous le sentez avec votre instinct, 2, que vous compreniez aussi si c'est une leçon de vie ou bien si c'est juste du répétita parce que vous avez tendance à créer le même schéma, et 3, agissez, mais agissez sur la base de maturité, de sagesse, d'autorespect, mais aussi avec l'autre personne, et surtout de pouvoir prendre une décision en corrélation avec tout ça. Une fois que ces 3 cases ont été cochées, vous pourrez vous mettre en position. Et si la personne n'est pas d'accord avec vous, eh bien, je suis désolée de le dire, c'est que la vie vous montrait que cette personne n'était pas censée être dans votre vie, ou doit simplement s'arrêter là. C'est pas grave. Peut-être que elle s'arrête là pour l'instant, et peut-être qu'elle reviendra dans, je sais pas moi, dans X années. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ne refermez pas la porte à ça, parce que même si c'est des frictions, des fois, on n'est peut-être pas assez clairvoyant dans ces situations pour comprendre véritablement la situation. Et que ce soit un parti ou un autre. J'espère que la petite story time, mes petits pépitos, vous auront plu. On se retrouve demain pour le fragment numéro 12. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime fort. Bisous.